Depuis quelques mois, on observe une recrudescence d'initiatives de la part des mouvements anti-chasse. Ils s'organisent de plus en plus et exploitent même la force du lobbying auprès des élus. Nous, chasseurs, on doit se défendre sur une règle simple. La plupart de ces leaders d'opinion, de ces ONG, de la protection animale ou de la nature, mentent. Ils mentent pour séduire l'opinion publique. Et nous, on a toujours été trop confiants. On a toujours pensé qu'il fallait rester rationnel. Il faut les combattre sur leur façon de fonctionner. Il faut dénoncer leurs mensonges. Donc il faut systématiquement qu'on prenne le contre-pied et qu'on diffuse et qu'on parle à l'opinion publique. Parce qu'on a des choses à dire et on est fort dans notre bilan. On surfe sur l'émotion des gens, sur ces gentils animaux, sur cette gentille nature qui peut vivre toute seule et où l'homme est le perturbateur en chef. S'il y a autant d'animaux en France au niveau de la faune sauvage, c'est justement parce qu'on s'y investit. C'est justement parce qu'on est souvent beaucoup plus écolo que les agriculteurs ou les forestiers. Il faut être offensif. Chez les opposants à la chasse, une nouvelle mouvance est en train de naître, le vegan. Le but étant d'interdire purement et simplement toute exploitation de l'animal. Ces défenseurs s'attachent aujourd'hui à recruter des ambassadeurs plus médiatiques pour faire entendre leur voix. En réponse, la FNC diffuse des campagnes de communication et d'affichage, comme sur le digital, via les sites web et les réseaux sociaux. La stratégie est de marteler que la chasse est légitime, que les chasseurs font vivre les territoires ruraux. Convivialité, partage, ruralité, passion de la nature et du patrimoine, c'est le message que portera la campagne de communication 2016, en mettant en avant la marque gibier de chasse, Chasseurs de France. Le deuxième axe de communication stratégique est celui du partage de la nature, et cela ne concerne pas seulement le dimanche. Pour contrer les attaques des opposants ces derniers mois avec les pétitions ou sondages en ligne, les manifestations publiques et interventions tapageuses dans les médias, la FNC pérennise l'opération Un dimanche à la chasse, qui est un formidable outil de communication pour chasser les idées reçues. Avec 51 départements participants et des retombées médiatiques importantes, notamment sur le web et les réseaux sociaux, le succès est au rendez-vous. Au-delà de ces questions, communiquer sur le partage de la nature reste essentiel. La chasse cause beaucoup moins d'accidents que la plupart des loisirs de pleine nature. D'ailleurs, c'est le sujet central de la formation à l'examen permis de chasser. Bonjour et bienvenue. On va partir sur les ateliers. Donc, le premier, c'est un parcours de chasse avec du tir fictif. C'est les conditions de sécurité qui font que vous allez tirer ou pas. Vous allez avoir différentes possibilités de tir. Il y aura aussi 2 obstacles. À vous de franchir l'obstacle en toute sécurité avec votre arme. L'atelier suivant, on vous met en situation avec un vrai fusil, si je puis dire, des vraies cartouches. Et là, vous allez devoir gérer des pigeons d'argile de différentes couleurs. Certains vont représenter des espèces protégées, plateau rouge, et d'autres des espèces que vous pourrez tirer. Donc, on va attaquer de ce pas le parcours de chasse fictif. Le point principal, c'est la sécurité à la chasse. Si elle veut être appréciée par le public en général, que les gens continuent à se promener dans la nature le samedi, le dimanche, sans aucun souci, la chasse doit se montrer exemplaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis les années 2000, le nombre d'accidents de chasse a été divisé par 3 environ en France, de l'ordre d'une 50aine d'accidents mortels malheureusement avant les années 2000. Aujourd'hui, c'est plutôt autour d'une quinzaine, essentiellement des accidents qui ont lieu entre chasseurs. Et souvent malheureusement, encore sur des manipulations de base qui ne sont pas respectées. Je veux dire par là qu'il y a encore beaucoup d'accidents qui pourraient être évités. Et c'est pour ça qu'on a très peu d'accidents avec les nouveaux candidats au permis de chasse, puisque la mise en place d'un nouvel examen, il y a une grosse dizaine d'années maintenant, a considérablement élevé le niveau de sécurité à la chasse. On commence avec monsieur. Vérification des canons. C'est fait. Voilà. On approvisionne, c'est-à-dire qu'on met les munitions dans les chambres. Fermeture de l'arme. Canon vertical. Et quand vous êtes prêt, vous me le dites. Top départ. Voilà. La silhouette a tourné. Monsieur n'a pas bougé. C'est un ramasseur de champignons, un autre usager de la nature. Donc dans ces circonstances-là, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va même décharger son arme
et allez le saluer. Un jeune aujourd'hui, il part avec tous les éléments pour faire un chasseur parfait en matière de sécurité. Depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'initiatives ont été prises et fonctionnent plutôt bien entre donc les chasseurs et au sens plus large tous les amoureux de la nature, que ce soit parce qu'il y a les randonneurs, mais pédestres, équestres, VTT, etc. Et donc sur le département de l'Ardèche, on est particulièrement en avance dans ce domaine. Alors grâce à la commission départementale des espaces cités itinéraires, une fiche d'information pour la cohabitation dans les espaces naturels a été mise en place qui consiste pour un groupe organisé à prévenir la fédération de la chasse du parcours, du lieu et de la date, donc des communes traversées. Et puis à ce moment-là, la fédération fait redescendre vers les associations communales de chasse agréées du parcours, du lieu et de la date. Et à ce moment-là, il n'y a pas ou peu d'interaction entre les deux activités. Deuxième dispositif qui a été intéressant, c'est qu'on organise à raison de 2 à 3 fois par an des rencontres pour expliquer aux différents acteurs ce qu'est-ce que la chasse en battue. Et ce qui permet, après la présentation, d'avoir de nombreux échanges autour de la table, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues de la part des pratiquants sport-nature quant à la réalité de la chasse. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous voyez, c'est sur ces éléments-là qu'on a pu travailler aussi sur cet aspect image, en fait, et qui a donné, après, lui aussi à d'autres initiatives. Par exemple, on me demande à ce que des chasseurs viennent nettoyer un terrain, ou qu'une communauté, ou une communauté de communes, ou une commune n'a pas spécialement l'occasion de venir entretenir pour des randonneurs. Donc là, les chasseurs peuvent venir le faire. Vous voyez, il y a des exemples comme ça. Par les multiples actions de communication de la FNC et des départements, la chasse prend plus que jamais sa place dans une société moderne et apaisée. Il devient évident que celle-ci est une vraie valeur ajoutée pour nos territoires, au point de vue économique, sociétal ou environnemental. Le regard des Français envers la chasse change considérablement.